Je me sens tellement à l'aise et ma compétence a aussi augmenté. Je suis tellement fier et content d'être dans mon département et de travailler avec ma population. Très content parce que depuis quelques années, j'étais en train de penser comment revenir, mais ce n'était pas défini dans ma tête que je pourrais être à Glazoué si tôt. Donc je vais retravailler, je vais retourner au Bénin normalement pour quelle période je ne peux pas encore le dire, mais pour continuer, donc pour opérationnaliser ce que j'aurais fait pendant ce semestre de travail selon les deux axes principaux et donc mettre en place là-bas et opérationnaliser ce que j'ai préparé, savoir mettre en place le transfert de technologie et puis confronter avec la réalité les travaux de recherche et développement que j'ai menés durant les 6 derniers mois. J'ai vu pas mal de femmes qui sont dans des situations difficiles, mais qui ont un penchant parce que dans la plupart des maisons vulnérables, des ménages vulnérables où je suis passée, j'ai vu que la plupart font au moins 2 ou 3, ils ont au moins 2 ou 3 poules dans la maison. J'ai dit, bon, tiens, c'est des gens qui s'intéressent déjà à l'élevage du poulet local. Mais elles ont des difficultés à développer parce qu'elles n'ont pas la notion de santé, elles n'ont pas la notion de l'alimentation. Si nous pouvons aider ces femmes à produire plus ces poulets locaux et ces femmes qui n'ont pas accès au grand marché, parce que j'ai fait encore une petite étude, un petit sondage sur le marché de poulet local dans les collines et puis à Cotonou, dans certains marchés et restaurants. Le marché existe. On a commencé avec les tradithérapeutes qui nous ont donné les listes des plantes en voie de disparition. Au niveau des éleveurs, ce n'est pas seulement les plantes en voie de disparition, c'est les plantes en général, ainsi qu'au niveau des agriculteurs. Là, sincèrement, à peine on a eu 3 comme pesticides naturels. En considérant la plante de Blidia, appelée Lycétien enfant, il donne des fruits là. C'est la coque de ces fruits. On peut utiliser l'huile de ces fruits comme huile essentielle et aussi le fruit qui est à l'intérieur. Comme c'est une huile sans cholestérol, donc on peut consommer ça quoi. Et c'est à travers ces études qu'on a eu ces infos là. Donc cette plante peut être conseillée. On peut transformer ou bien on peut conseiller à un entrepreneur maintenant d'avoir, pourquoi pas, une forêt de ces plantes-là. Et on peut utiliser là pour la construction. On va transformer les coques de ces fruits-là et le fruit même à l'intérieur. Donc ces stages tout au moins nous a permis de connaître l'importance ou bien les projets qui peuvent être menés sur ce genre de plantes quoi. Avant de partir, on avait déjà pas mal sélectionné des plantes, trié, mais on avait une liste assez restreinte parce qu'on ne connaissait pas trop sur le terrain ce qu'on allait pouvoir trouver. Et on a eu de bons contacts qui nous ont donné beaucoup d'informations, mais on n'a pas du tout fini. Enfin, normal, ça fait qu'une semaine qu'on est là, donc on a encore beaucoup de travail sur le sujet. Mais donc pendant ces 2 mois, il va falloir qu'on fasse qu'on se fasse un réseau de contacts pour pouvoir avoir davantage d'informations. Au terme de ce stage, en fait, déjà, ça va me permettre de connaître beaucoup mieux les plantes parce que j'avais des connaissances assez restreintes dans ce domaine-là. Même si j'ai fait une licence de bio où on a fait beaucoup de biologie végétale. Mais moi, vu que à l'avenir, j'aimerais beaucoup travailler avec des industries pharmaceutiques, production de médicaments, je préférerais évidemment travailler sur du bio plutôt que sur du chimique.
Donc dans ce domaine-là, c'est vrai que les plantes, celles du Bénin ou de la France ou d'autres pays, pourraient nous être très favorables. J'étais à un niveau totalement différent. C'était une entreprise solidaire qui était déjà installée, Ruche des Collines, qui est donc une entreprise apicole. Donc je travaillais pour Monsieur Worou, qui est donc un apiculteur depuis 10 ans. Avec lui, on a fait un travail de recherche et de mise sur le papier de tout ce qu'il faisait, lui, puisqu'il avait ses connaissances orales. La chose qu'il a voulu mettre en place avec nous, c'était justement la mise en place d'un système qualité pour améliorer son produit en vue d'un export ou à l'international, ou même améliorer le produit sur le territoire national. J'ai envie de travailler comme ça sur des idées de coopération ou sur des programmes. J'aime bien l'idée des programmes alimentaires. La sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, venir voir ici aussi comment ça se passe, comment sont organisés les approvisionnements, c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup, je pense, oui. Puis même le contact avec les gens, s'adapter, et puis c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vie plus tard. On a eu des cours de botanique à l'Institut Polytechnique La Salle-Beauvais, j'ai beaucoup aimé, on a fait des herbiers, tout ça. Ce stage me permettrait de confirmer si oui ou non j'aimerais travailler dans ce milieu-là, dans une industrie agroalimentaire qui utilise les plantes pour créer des produits, à des fins thérapeutiques ou pas. J'ai toujours été attirée par ce monde des plantes. Je voudrais vraiment que le travail que je puisse effectuer ici soit bénéfique et apporte quelque chose en fait à l'entrepreneur avec qui je travaille. Moi j'étais très intéressée par la création d'entreprises. Donc au départ c'était en France et en fait j'ai découvert, je ne connaissais pas le système de l'entreprise Sens. C'est ce concept-là qui m'intéresse plus, donc je regarde un peu comment cette entreprise fonctionne. Ça m'apporte de la connaissance vis-à-vis du fonctionnement d'une organisation. Ils sont en train de chercher à connaître les plantes qui se font rares et qui sont en disparition aujourd'hui. Comment remettre ces plantes-là encore, c'est-à-dire cultiver ces plantes à grande échelle. Et ça peut profiter aussi les praticiens ainsi que la population. C'est une bonne chose. Les plantes jouent un rôle très important dans la vie humaine. Et nous devons quand même savoir que aujourd'hui, même si nous rentrons du côté moderne, je veux parler des comprimés qu'on nous envoie aujourd'hui, tout ça là, c'est à la base des plantes. Créer une entreprise solidaire dans ma région, pourquoi pas, si c'est possible, s'y lancer plus tard, oui. Devenir entrepreneur solidaire, cela ne m'a pas encore effleuré l'esprit, mais étant donné que la démarche nous intéresse, ce n'est pas exclu, vu tout ce qui est fait aujourd'hui en termes de réflexion, pourquoi ne pas devenir actionnaire du geste ou sociétaire du geste. C'était un stage très technique et qui nécessitait beaucoup d'autonomie et de capacité de gestion de projet, de management aussi, parce qu'il faut savoir travailler avec les gens là-bas, travailler avec les gens ici, dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, et tout ça c'est se mettre un peu à l'épreuve et donc peut-être développer des capacités qu'on ne s'imagine peut-être pas, quoi. Nous devons continuer à travailler pour que ce partenariat se consolide et pour pouvoir déboucher sur d'autres aspects, d'autres thématiques utiles pour le département des Collines et sur lesquelles peuvent se positionner des entrepreneurs solidaires.